Bonjour à tous et bienvenue dans les TBO. Alors le soleil est de retour, il est bien temps d'aller prendre l'air comme les concurrents et les équipages de la route de l'amitié par exemple. Aujourd'hui notre invité nous parle de cet événement maritime qui démarre à Audierne dès ce vendredi. Mais tout de suite on fait un point sur l'actualité de ce jeudi 1er août. Jean-Michel Lemétayer est décédé brutalement ce mercredi soir à l'âge de 62 ans. La mort de l'ancien président de la FNSEA, la Fédération des exploitants agricoles, a suscité de nombreuses réactions. François Hollande salue la mémoire d'un grand dirigeant agricole. Et pour le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, la famille de l'agriculture vient de perdre un grand leader. Portrait de ce Brétilien qui a consacré sa vie au monde agricole par Audrey Helleux de TVRN 35. Il était de tous les combats pour défendre l'agriculture ces 30 dernières années. Jean-Michel Lemétayer est mort hier soir à 62 ans, victime d'un accident cardiaque, alors qu'il se rendait à vélo à La Mézières. Originaire de Vignoc, près de Rennes, ce fils d'agriculteur avait gravi les échelons jusqu'à la présidence en 2001 du plus grand syndicat agricole français, la FNSEA. Vaches folles, OGM, grippe aviaire et porcine, Jean-Michel Lemétayer va combattre les nombreuses crises qui touchent les terres de l'Hexagone et d'Ille-et-Vilaine. En 2009, l'augmentation du prix du lait sera pour lui la pire crise de sa vie de syndicaliste. Il contribue également à la création du SPACE en 1987, le salon des productions animales à Rennes, le deuxième rassemblement agricole en France qui attire chaque année 110 000 visiteurs. Après son départ en 2010, le syndicaliste ne rend pas les armes. Il préside alors la Sodexpa, entreprise chargée de promouvoir les produits alimentaires français à l'étranger. Plus récemment, Jean-Michel Lemétayer avait inauguré le centre culinaire contemporain de Rennes et mis en place un projet d'aide alimentaire pour les plus démunis. Un décès brutal pour cet homme dynamique qui n'a jamais arrêté de promouvoir et de défendre une certaine idée de l'agriculture à la française. Ce dimanche, à Sibiril se tient la fameuse fête du porc et son incontournable championnat du monde de cracher de bigorneaux. Mais le petit port de Moguériec réserve bien d'autres surprises, comme l'explique Xavier Patrigeon. Au nord de la commune de Sibiril, il faut traverser les champs de coquelicots durant 4 km pour trouver le port de Moguériec. Au fond de la baie de l'île de Siec, il est un lieu idéal pour prendre la mer direction l'île de Bas. Derrière ces balises, ce port, c'est le cœur des habitants de la commune. À l'époque, à ses origines, il a été un des premiers ports langoustiers de France. Ils sont transformés maintenant pour partie en caseilleurs qui pêchent essentiellement du tourteau et du homard. Et pour partie, une autre partie de la flotte qui s'est transformée en fileyeurs qui vont pêcher en manche. Aujourd'hui, l'activité des pêcheurs devient anecdotique. Ils ne sont plus que 7 caseilleurs et fileyeurs, laissant place à des plaisanciers, locaux ou en vacances, profitant ainsi du petit port comme du jardin de la maison. C'est une histoire parce que bon, la famille de mon mari était le patron des pêcheurs. Et donc on a connu l'évolution, l'histoire, etc. Puis maintenant en retraite, on vit ici. En fin de compte, on se connaît à peu près tous, donc on essaye avec la municipalité de coordonner un peu ce qui se passe dans le port. Au début, c'était le premier port crapier de France. Et autrement, ici, vous voyez de vous-même, c'est un joli port. Une partie des mouillages de plaisance qui représentent environ 75 à 80 mouillages sur le port de Moguériec et 60 mouillages dans l'anse de Port-Neuf qui se trouve à la limite de la commune de Caner et de Sibiril. Et le port de Moguériec, malgré son apparence intimiste, accueille tout de même un championnat du monde. Le championnat du monde du crachet de bigorneau. Il y a des cracheurs et de tous les pays qui viennent. Et donc le record à battre est de 11,04 m cette année. Un petit coin de tranquillité qu'il est bon de venir visiter, à pied ou en bateau. Mais attention, parfois, la mer est basse. Et l'été, rien de tel qu'un bon bouquin. Alors, quels sont les titres ou les styles qui vous absorbent cette année? Julie Postelec est allée enquêter sur la plage et dans les librairies du Finistère. Je suis en train de lire La Citadelle des Ombres. C'est
une grosse œuvre, hein, assez importante. D'habitude, je lis des petits livres de poche. Le reste de l'année, j'ai pas trop le temps de lire, donc j'en profite un peu plus pendant l'été, mais je prends des choses plutôt pour me détendre. L'été, je lis pas pareil. J'achète 4-5 romans, que des histoires d'amour, d'aventure. Bref, que vous changiez de style ou que vous profitiez de l'été pour lire, vous déconnectez. C'est pas des livres prises de tête, c'est des livres avec un peu d'humour ou en tout cas une belle histoire, pas quelque chose de trop compliqué et pas quelque chose de trop sombre. Les romans à suspense comme Le Gardien de phare continuent néanmoins de trôner dans le top 10, un classement qui varie en fonction des lecteurs et des libraires. Il y a les best-sellers qui se vendent par eux-mêmes, donc le dernier Dan Brown. Par contre, le Linguiste était presque parfait et le Denis Labelle, Nouvelles sur ordonnance. Là, ce sont des coups de cœur de libraires, donc les libraires vont les présenter aux clients. À noter 2 titres qui sortent du lot, La liste de mes envies et Les gens heureux lisent et boivent du café. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Et maintenant, place à la route de l'amitié. Robert Bagnel, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie de l'association La Fête du Vent et de la Mer qui organise cette route de l'amitié, une balade maritime conviviale qui a lieu tous les 2 ans en Bretagne. Et pour cette 8e édition, la flotte part d'Audierne ce lundi 5 août. Et ensuite, quel est le programme ? Eh bien, donc rendez-vous avec tous les bateaux sur l'eau et une étape tous les soirs. Donc Loctudie, Concarneau, Groix, Lorient, Watt et la remise des trophées des défis au Bonneau dans le Morbihan. Le 10 et 11 août. Donc ça fait une belle promenade. Combien de participants cette année ? Alors 180 voiliers regroupant plus de 800 navigants, 820 navigants. C'est le maximum, peut-être que vous pouviez... Oui, certains ports ne sont pas adaptés à recevoir plus de bateaux que ça. Alors c'est quel genre de bateau ? Il y a un petit peu de tout, j'ai l'impression. Oui, alors cette randonnée nautique, son but est de regrouper tous les types de bateaux navigants. Donc bateaux traditionnels, vieux gréement, belle plaisance, voiliers contemporains, yawl. Et tout ce beau monde-là se retrouve sur l'eau et partage ses expériences. Il y a des bateaux d'exception qui viennent de loin ? Oui, il y a de très beaux bateaux, comme le Corbeau des Mers, qui vient de Vannes. C'est un bateau classé au patrimoine maritime, qui a participé à l'appel au débarquement vers Londres, à la suite de l'appel du général de Gaulle. Il y a également des bateaux qui viennent d'Angleterre, comme le Grace. Ce sont des bateaux de pêche qui sont reconvertis, mais qui travaillent en cornouaille anglaise, comme on avait les mêmes bateaux en cornouaille ici. Alors, la route de l'amitié, avec un nom comme ça, j'imagine qu'il y a un bon esprit. C'est quoi un petit peu la philosophie de cette... Alors bien sûr, c'est une semaine de navigation sur l'eau, mais nous accueillons également tout le monde à terre lors des escales. Lors des escales, notre but est que tout soit gratuit et ouvert à tout le monde, toutes les animations, les concerts, les animations, les présentations de sculpteurs, de photographes. Nous avons des expositions à Audierne, les feux d'artifice. Il faut que tout ça soit ouvert au plus grand public et bien sûr de façon gratuite. Alors, à noter aussi, ce vendredi, donc les bateaux là sont en train de se rassembler à Audierne et 2 nageurs de l'extrême, Alain Trégis et Jacques Tuzet, ont prévu de relier le phare d'Armennes, donc à la baie des Trépassés à la nage, c'est 25 km environ. Et ces nageurs-là feront ensuite donc une arrivée ce vendredi à la nage dans le port d'Audierne, devant les bateaux de la route de l'amitié. C'est un événement dont vous êtes partenaire et qui est organisé par la Société nationale pour le patrimoine des phares et balises. C'est ça aussi la route de l'amitié, c'est mettre en avant ce patrimoine local maritime. Voilà, tout ce patrimoine-là est mis en valeur et bien sûr, dans le cadre de la route de l'amitié, nous accueillons d'autres associations, elles sont très nombreuses, dont celle-là. Et il y a également l'association de sauvegarde du bateau de Jacques Brel, Ascoy, qui sont partenaires avec nous. Notre ambition est, en les aidant, que ce bateau, une fois qu'il sera restauré, participe également à la route de l'amitié. Donc derrière cette jolie fête maritime se cachent plein de bonnes actions et plein de belles initiatives. J'espère. Bon vent en tous les cas, Robert. Je vous remercie en tout cas d'être venu et je rappelle que la route de l'amitié, c'est du 2 au 11 août au départ d'Audierne ce lundi. Toutes les infos sont sur www.routeamitié.fr et nous on se donne rendez-vous demain à la même heure dans les TBO et d'ici là, passez une excellente soirée.